Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous fais découvrir la bossa nova. Et vous allez voir que même si c'est peut-être pas le style de musique que vous écoutez dans votre voiture en faisant vos courses la fin de semaine, ça peut malgré tout être un défi intéressant à relever pour deux raisons. Un, pour la coordination que ça va vous permettre de développer, et deux, pour élargir davantage votre culture générale des différents styles de musique et de comment les approcher à la batterie. Alors la bossa nova, à proprement parler, c'est pas une musique explosive qui fait tout éclater au passage. Généralement, c'est même plutôt une musique d'ambiance très agréable, qui coule bien à l'écoute et qui crée une atmosphère détendue et relaxe. C'est une musique brésilienne qui est devenue populaire dans les années 1950-1960 environ. Alors quand vous aurez envie de jouer un morceau lors d'une soirée relax avec des amis par exemple, ou juste pour vous détendre après une dure journée de travail, vous pourrez opter pour un morceau de bossa nova. Ça va être très efficace. Attention par contre, même si la bossa nova se veut un fond, en fait un fond en termes sonores, lorsque vous écoutez par exemple de la musique, ça peut très bien vraiment jouer le rôle de musique vraiment d'accompagnement, musique de background. Même des fois dans des soirées 5 à 7, on peut entendre la bossa nova en arrière, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais ça rend l'atmosphère détendue. Même si ça se fond dans la masse puis que ça passe un peu inaperçu quand on l'entend, ça ne veut pas dire par contre que c'est facile pour autant. Donc vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences, vous allez voir. Donc c'est parti, je vais décortiquer avec vous un rythme de bossa nova étape par étape et je commence par vous jouer le rythme au complet, question que vous sachiez dans quoi on s'embarque. Voici ce que ça donne, je vous fais un exemple à 120 BPM. Je vous l'avais dit, c'est pas le rythme le plus impressionnant qui soit, mais ça sonne bien et ça répond très bien aux exigences de ce style de musique-là, un peu comme la cha-cha que j'ai présenté dans une autre vidéo qui se trouve d'ailleurs juste ici. Donc maintenant, pour arriver à maîtriser le rythme de bossa nova, on va le décortiquer étape par étape et voici donc dans l'ordre les 7 exercices que je vous recommande de pratiquer dès votre prochaine séance d'entraînement. Comme toujours, chaque étape sert de tremplin pour la suivante, alors prenez bien le temps de maîtriser chacune des étapes avant de passer à la suivante. Ça peut vous paraître évident, mais parfois on va aller trop vite et c'est ce qui fait finalement que ça devient beaucoup plus difficile que ça en est réellement. Rappelez-vous toujours que la qualité de ce que vous jouez aussi, ça prime sur la vitesse à laquelle vous jouez. Visez à atteindre une vitesse moyenne de plus ou moins 120 BPM et vous allez être pile dans la zone de vitesse de la bossa nova. Évidemment, c'est juste un barème général, mais ça vous donnera quand même tout de même un objectif de vitesse à atteindre. Donc c'est parti pour la bossa nova qui se joue sur 2 mesures. Alors pour la première étape en fait, on va commencer par jouer uniquement des hi-hats en croche pendant 2 mesures. Donc ça devrait vraiment pas être très compliqué pour commencer. Voici ce que ça donne. Je fais pas en fait 2 mesures à la moitié de la vitesse, donc à 60 BPM. Je vous le fais directement à 120 comme c'est relativement simple. C'est parti. Ensuite, on va ajouter des coups de grosse caisse sur le premier et troisième temps, en plus des et du deuxième temps et du quatrième temps. Ça va donner un motif continu qu'on va répéter sans arrêt tout au long de la bossa nova. Et c'est un motif en passant qui est très similaire. En fait, au niveau de la grosse caisse, c'est un motif qui est pratiquement pareil comme celui de la samba, en fait, qu'on a déjà vu dans une autre vidéo également. Alors voici ce que ça donne uniquement à la main sur le hi-hat avec la grosse caisse. Je vous recommande de répéter cette étape-là le plus longtemps possible, car c'est à partir de maintenant que ça va se corser un peu plus côté coordination. Ce qu'on vient de faire avec le hi-hat et la grosse caisse va en quelque sorte être notre backbeat version bossa nova, ce qui signifie que ça va être une structure de base qui ne changera plus jamais pour les étapes qui viennent. Alors on passe maintenant à l'étape 3, et une fois dans le fond vous êtes à l'aise avec le backbeat qu'on vient de parler, version bossa nova, c'est un terme un peu que j'adapte, le backbeat, parce qu'officiellement, en bossa nova, on n'a pas vraiment de backbeat. C'est vraiment juste le terme qui me permet de dire voici le canevas de base sur lequel tout le reste va aller se positionner. Donc, la bossa nova, lorsque on va devoir la jouer, une fois que vous êtes à l'aise avec tout ça, on va ajouter un coup de caisse claire joué en cross stick qu'on appelle, sur le deuxième temps. Alors, le cross stick, c'est quoi?
c'est le nom donné à une frappe qui est jouée avec la baguette, en fait, couchée sur le côté de la caisse claire, donc sur le rim de la caisse claire. Si vous êtes sur une vraie caisse claire, vous allez déposer ce bout-là, vous allez déposer l'extrémité, en fait, de la baguette ici sur la caisse claire directement, et l'autre extrémité, donc généralement dans ce coin-ci, va aller à côté sur le rim. Et lorsqu'on va frapper, on ne lève pas la main au complet, on va vraiment juste, cet appui-là reste toujours présent, on va juste aller frapper avec cette partie-là ici. Donc je vous le refais encore, on aurait vraiment ça ici comme mouvement, avec ce bout-là toujours à côté. Ce qui fait dans le fond que la caisse claire ne sonnera pas tout à fait comme d'habitude, et c'est ce qu'on appelle un cross-stick. Voici ce que ça donne sur la batterie électronique. Et c'est un son similaire qui va être produit quand même sur une batterie acoustique. Voici ce que ça donne maintenant si je vous le joue avec la caisse claire, donc en jouant un cross-stick sur le deuxième temps, étape 3, lentement. Eh bien, j'ai un problème avec ma feuille, elle ne semble pas vouloir tenir. On continue maintenant avec la quatrième étape, ça devrait faire le travail. Donc, à la quatrième étape, on ajoute une nouvelle fois une caisse claire en cross-stick toujours sur le « et » du troisième temps, soit directement après les deux frappes de grosse caisse consécutives qu'on vient tout juste de jouer. Voici ce que ça donne, je vous en fais un exemple lent et un exemple rapide. Alors, ça va tomber encore, ça, je prends pas de chance. Voilà. Les joies de la vidéo. C'est parti, lentement. Ici, maintenant, c'est complet pour la première mesure et on va maintenant aborder la deuxième mesure. Alors, pour l'étape 5, on va encore ajouter une caisse claire en cross-stick toujours sur le premier temps de la deuxième mesure. Voici ce que ça donne, lentement. Ça commence à ressembler tranquillement pas vite à une bossa nova. Ensuite, c'est sur le « et » du deuxième temps qu'on va placer la prochaine caisse claire en cross-stick. Voici ce que ça donne lentement. Regardez bien les partitions qui apparaissent à l'écran. Et enfin, on arrive à la dernière étape pour terminer. On ajoute une dernière caisse claire en cross-stick. Donc, on est vraiment en cross-stick tout le long, sur le quatrième temps directement. Alors, avec ça, ça va être complet pour notre rythme de bossa nova, et je vous le joue en entier, lentement puis rapide.
Bon, alors on a fait le tour, mais c'est pas tout, hein, parce que de comprendre ce que vous devez faire pour jouer une bossa nova, c'est une chose, mais de s'entraîner pour arriver à maîtriser ce rythme, en fait, qui est peut-être un peu hors norme pour vous, c'est une autre chose, et c'est le défi que je vous lance. Si ça vous intéresse, comme toujours, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient toutes les étapes, dans l'ordre en fait, écrites en note pour note, que je vous ai présentées dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour l'obtenir, c'est simple, et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi sous la vidéo, dans le formulaire réservé à cet effet, à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au bas de la vidéo YouTube justement. Je termine en disant ceci, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir monprofdebatterie.com aux autres batteurs que vous connaissez, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, faites découvrir tout ça autour de vous, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, pratiquez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye!